Hello, hello, bienvenue dans Soyez ta bise. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Hello, hello! Bienvenue dans mon nouvel environnement. Mais le background, il est pas trop insécurisant dans le sens que c'est le même mobilier pour mon bureau. Aujourd'hui, je vais juste retrouver mes notes. On va parler de déduction fiscale. Parce que des stratégies pour profiter des déductions fiscales disponibles. C'est super important. En fait, bienvenue sur mon podcast. On va plonger dans cet univers-là des déductions. On n'en parle jamais assez parce que chaque année, beaucoup veulent faire soi-même leur impôt. Puis le problème, c'est que ils n'ont pas nécessairement la formation pour. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs déductions et crédits qui sont laissés sur la table, donc on laisse de l'argent de côté. C'est important de profiter de ces déductions fiscales-là à ta disposition pour pas justement laisser cet argent-là sur la table. Les lois fiscales, ils offrent des opportunités pour alléger ton impôt. Mais encore faut-il les connaître puis savoir comment l'utiliser à ton avantage. Fait que là, je vais t'énumérer. Ça va être. On fera pas le tour de toutes les déductions parce que sans farce, chaque année, c'est des livres et des. Tu sais, c'est un bottin téléphonique comme dans le temps, là. C'est très. C'est très lourd. Donc, tous les savoirs par cœur, c'est complexe. Là, ce qui est important, c'est de comprendre les types de déductions fiscales. Il y a deux choses. On a une déduction et un crédit d'impôt. C'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est vraiment important de le connaître. Puis ça, je me rappelle, mon premier bac à l'université, ça faisait partie dans le cours fiscalité, ça faisait partie d'une des questions d'examen. Puis on devait faire la différence entre une déduction et un crédit. Sinon, c'était zéro pour la question. C'est super simple. La déduction fiscale, elle va te permettre de réduire ton revenu imposable. Puis souvent, une déduction peut être reportable. Tandis qu'un crédit d'impôt, il vient réduire directement ton impôt à payer. Euh, Exemple, les frais médicaux versus une cotisation en REER quand tu as une famille avec des enfants, des allocations familiales. Le calcul des allocations familiales se fait sur le revenu imposable net. Donc, comme le REER est une déduction d'impôt, il vient réduire ton revenu imposable. Donc, vient faire augmenter tes allocations familiales. Tandis que, par exemple, ce que je te parlais, le crédit d'impôt pour les frais médicaux, lui, va venir diminuer ton impôt à payer. Il vient pas diminuer ton revenu imposable. Donc, il affecte, peu importe le nombre de le montant que tu payes de frais médicaux, ça ne viendra pas faire augmenter tes allocations familiales. Fait qu'il faut juste, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps quand on fait une stratégie fiscale, c'est vraiment important de bien nuancer ça et de bien comprendre la différence pour savoir où est-ce que c'est préférable de mettre son argent. C'est sûr, quand on parle de frais médicaux, souvent, on n'a pas vraiment le choix, hein? Mais on y revient. Tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu peux aussi avoir certaines dépenses liées au travail, tes frais de déplacement, de repas, divertissement. Tu sais, c'est important de bien tous les connaître. Ce que je me gratte, je suis en physiothérapie et je suis tapée et je réagis au tape. Je suis allergique, sauf que le tape permet de pouvoir, dans le fond, il permet de pouvoir mieux replacer. Puis en tout cas, enfin bref, faire une histoire longue qui est courte, là, c'est préférable le tape, même si je fais des réactions, je préfère l'avoir. Donc, un petit conseil, assure-toi de bien connaître les différences entre une déduction puis un crédit pour pouvoir tirer
la meilleure partie de chacune des fonctions qui sont adaptées à ta situation. REER ou CELI. Il y a maintenant aussi le CELIAP. C'est sûr que, tu sais, moi, je vends pas de REER, je vends pas de CELI. Je suis pas, ce que je te parle, c'est ma connaissance à moi, mon expérience personnelle versus ce que je vois aussi dans mes mandats, dans mes dossiers clients. Un CELIAP, c'est le mariage entre le REER et le CELI. Le REER, ça se dit, c'est régime enregistré épargne retraite. Le REER, c'est un outil puissant pour te permettre de réduire ton revenu imposable tout en épargnant pour la retraite. Pour les cotisations, sont déductibles d'impôts. Un montant maximum que tu dois cotiser dépend de tes revenus. Ça, tu vas retrouver ça, combien tu as le droit ou combien tu as cumulé, combien tu as le droit en droit inutilisé dans ton dossier des particuliers de l'ARC, Canada fédéral. C'est sûr que quand on a un faible revenu, c'est pas à notre avantage, à cotiser à notre REER. C'est vraiment plus, tu peux cotiser à ton REER, mais tu peux reporter la déduction à des années ultérieures, ce qui est intéressant. Parce que c'est vraiment intéressant quand ton revenu est beaucoup plus élevé. Là, quand tu es dans une tranche d'imposition élevée, de toute façon, si tu as un bon comptable compétent, si tu me moi, tu es encore mieux, euh, il va pouvoir te guider là-dedans. La stratégie, c'est de maximiser tes cotisations réelles avant la date limite. Généralement, c'est la fin février, début mars pour réduire ton impôt immédiatement, même si tu ne vas pas retirer cet argent-là avant la retraite, parce que l'économie d'impôt, elle est immédiate, puis elle peut être importante. Puis tout l'intérêt que tu vas faire dans ton compte REER, il est non imposable. Ça, c'est intéressant. Le CELI, lui, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Ça te permet de réduire tes cotisations de ton impôt avec des gains d'investissement à la retraite qui sont à l'abri de l'impôt. C'est un peu comme l'AREA, sauf qu'il offre pas une déduction. C'est de l'argent que tu peux mettre, tu sais. Fait que ça, c'est une bonne stratégie. C'est sûr, si tu n'as pas de fonds de roulement, si tu n'as pas de fonds d'urgence, c'est important, avant de penser à investir dans un REER, d'investir dans ton CELI. Puis par la suite, tu pourras te servir des deux outils. La stratégie, c'est d'utiliser ton CELI pour épargner sans craindre l'impôt puis les gains sur ton capital puis les intérêts que tu vas faire là-dedans. Juste prendre une petite gorgée. Les dépenses pour travailleurs autonomes. Faut faire attention. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'incorporent puis qui veulent bénéficier de la dépense de travailleurs, tu sais, de bureaux à domicile pour que les travailleurs autonomes ont. La seule différence, quand tu es incorporé, c'est une entité. Tandis que quand tu es travailleur autonome, c'est toi. Tout est imposé à ton revenu personnel. Fait que tu as le droit de déduire une partie de ton, tu sais, de tes taxes, ton impôt foncier, loyer, tout ça que tu payes normalement. Tandis que quand tu es incorporé, c'est une entité. Fait que si l'entité, euh, tu sais, tu peux te verser un loyer au personnel, sauf que tu dois ajouter ce revenu locatif-là. Tu sais, si admettons que ton Inc. te paierait un loyer, tu sais, à titre d'exemple. Là, c'est un petit peu plus complexe. Je te recommande fortement, c'est de planifier un appel découverte pour qu'on regarde ça en profondeur ensemble. Mais les dépenses de bureau à domicile, quand tu es travailleur autonome, si tu travailles de chez toi, tu peux déduire une partie de tes frais domestiques comme le loyer, l'électricité, le chauffage, Internet, une partie de des dépenses de réparation, entretien, mais fais attention. C'est quand même un petit peu complexe quand on rentre là-dedans. Revenu Québec est un petit peu frileux. Si tu ajoutes euh, une valeur à ta maison, tu n'as pas le droit de la déduire. Dans le sens que, tu sais, la maison, elle était c'est au personnel. Tu vois puis vu que le gain en capital de la vente d'une résidence principale n'est pas imposable, tu ne peux pas aller chercher une déduction quand tu fais des rénovations, des affaires comme ça. Faut juste faire attention. Toutes tes dépenses professionnelles. Souvent, je vais voir ceux qui sont membres d'un ordre qui ont une cotisation annuelle à payer, c'est déductible. Tes frais de bureau, papeterie, fourniture, si tu imprimes de langue, des choses comme ça. Tes frais de déplacement pour professionnels. Fais très attention, c'est super important que tu tiennes un registre de tes déplacements quand tu viens entrer tes déductions, tu sais, quand tu veux utiliser, exemple, tes factures d'essence, ces choses-là, ton véhicule, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de venir mettre le plus de détails possible, d'avoir vraiment
quelque chose de très détaillé avec quel client. Tu sais, tu peux pas, exemple, dire je m'en vais à un meeting, avant je vais aller au Tim Hortons puis je vais le mettre dans mes dépenses. Non, ça sera pas accepté. Ça sera pas accepté, ça va être, c'est considéré comme étant une dépense personnelle. Quand tu amènes ton client, là, oui. Puis quand je dis bien ton client, pas ta famille, ton client, faut faire attention parce que les frais de représentation, c'est quelque chose qui sont la plupart du temps refusés parce qu'il y en a qui abusent beaucoup trop. Ou qui connaissent pas les nuances. Fait que c'est toujours mieux de t'adresser à un comptable dans le doute. Euh, les abus, c'est ça que j'ai mis un gros X rouge, faire attention aux abus. Je l'ai fait, je l'ai dit sans regarder les notes, hein. Numéro 4, des déductions pour les frais médicaux puis les soins de santé. Tu sais, comme là, j'en ai parlé tantôt, je suis en physio puis je suis en masso par rapport pour soigner une bursite chronique avec capsulite, puis en tout cas, toute la patente. C'est sûr que tous ces frais médicaux qui se rattachent à mon épaule sont déductibles. Mais je m'attends et je suis convaincue que quand je vais envoyer mes impôts, puisqu'habituellement, j'ai jamais de frais médicaux ou très, très peu, on va me demander des preuves, des justificatifs. Fait que je fais super attention de bien conserver toutes mes factures par rapport à ça. Moi, la façon que je fonctionne dans un fichier Excel. Je vais mettre un onglet mes frais médicaux, un autre onglet les lunettes, parce que je change de lunettes à chaque année. On a le droit à une monture par année à un maximum de 200 $. Fait que je vais toujours faire changer ma monture une fois par année. Après ça, on a ben, je fais un autre onglet pour ma physiothérapie, puis je fais un autre onglet pour ma massothérapie. Puis je garde chaque pièce justificative dans le même dossier. Puis dans mon Excel, je viens calculer. Fait qu'après ça, tu sais, à la fin de l'année, admettons que j'enverrai ça à mon comptable, j'envoie le fichier Excel. Puis j'ai toutes les pièces justificatives, mais vu que c'est moi qui fais mes impôts, j'ai juste à prendre mes totaux, puis tu sais, je fais juste bien comptabiliser ça, puis c'est bien détaillé. Euh, les frais médicaux peuvent être déductibles. Ben, il faut que ça dépasse, par contre, il faut que tu aies quand même, pour que ça vaille la peine de le mettre dans les impôts, faut que tu en aies quand même pas mal. Si t'as juste tes 200, 100 $, probablement que ça vaut pas la peine de les inclure dans tes impôts. Mais pareil, si dans le doute, amène tout ça à ton comptable, il va s'occuper de ça, puis il va le gérer pour toi. Ce qui est important, c'est que la prime que tu as versée l'année précédente, ben, tu sais, exemple, comme là, on est en 2024. En mars 2024, on a fait les impôts 2023. Il y a eu une prime quand tu n'es pas couvert par une assurance privée de la RAMQ qui a été payée sur tes impôts. Ben, cette prime-là, elle est déductible sur tes impôts 2024 puisque c'est le payé en 2024. Mais moi, mes clients qui font affaire année après année avec moi, ça, je le sais, j'en tiens compte, puis c'est calculé, c'est reporté de façon automatique. Mais ça, c'est important quand tu vas chez un nouveau comptable. Essaye de toujours amener ta dernière déclaration d'impôt avec avis de cotisation. Ça fait gagner énormément de temps. Euh, les soins dentaires, les traitements d'infertilité, les yeux, c'est déductible. Le transport pour des soins médicaux est déductible. Frais d'hébergement en clinique privée aussi, c'est déductible. Tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment, comme je te dis, là, moi, dans mon Excel, je mets tout, tu sais, puis je mets des commentaires, je vais mettre, tu sais, je mets beaucoup de détails, en plus de garder les pièces justificatives. Fait que ça simplifie énormément le processus, puis quand tu sais, que je sais que je vais me faire vérifier par rapport à mes frais médicaux qui vont avoir beaucoup augmenté cette année, ben, j'ai toute la paperasse, tu sais, j'ai mon diagnostic médical que j'ai mis là-dedans aussi. Fait que, tu sais, tout est là. Tu sais, tout est preuve à l'appui. Tu sais, j'ai un diagnostic en février 2024. J'ai eu des suivis, des traitements. Puis, tu sais, fait que c'est comme, je sais qu'ils vont me le demander, je vais envoyer ça, puis ça va être fini, ça va être réglé. Les études, moi, je suis tout le temps l'étude, je fais tout le temps des études, autant des formations en ligne que des formations qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation, mais ça, ce sont des crédits auxquels on a le droit. C'est le relevé 8 puis le T2202, si je me souviens bien. C'est remis par ton école. De plus en plus, ça se fait en ligne. Dans ton dossier étudiant en ligne, tu vas le chercher. Vers la fin février, ça sort que tu ajoutes ça à tes impôts, ça vaut vraiment la peine de le sortir. Euh, Tu peux, quand tu es étudiant, c'est vrai, quand tu es étudiant, tu peux transférer soit à ton conjoint ou à un parent dans le cas que tu as un faible revenu. Tu peux transférer ça, tes frais de scolarité sans problème.
C'est sûr que si tu transfères ça, puis c'est un comptable qui le fait, ben, il faut qu'il ait accès à la déclaration de revenus du conjoint, c'est plus facile, ou sinon, ça peut se faire là, quand les impôts sont faits séparés, mais c'est pas vraiment optimal. Puis encore là, informe-toi, il y a certaines règles là, à suivre pour pouvoir être admissible pour le transfert. Quand tu investis dans des énergies renouvelables, je suis là-dedans. Les rénovations, tu sais, il y a plusieurs rénovations, il y a certaines rénovations qui embarquent dans tes impôts. Il y en a beaucoup qui vont fonctionner avec le programme de subvention Réno Climat. C'est-à-dire Réno Climat, ben, ils viennent inspecter au début des travaux, parce qu'avant, c'était que sur tes déclarations de revenus. Mais maintenant, tu en as certains sur tes déclarations de revenus, tu en as d'autres qui viennent inspecter les travaux avant le début des travaux, ils émettent un rapport, tu fais faire les réparations, ils reviennent inspecter, puis après, tu envoies un chèque pour toutes les parties subventionnables. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, tu sais, au lieu d'attendre à la fin de l'année tes impôts, ben, tu peux l'avoir avant, pendant l'année. Tu sais, puis surtout, c'est que si tu fais tes travaux en début d'année, des fois, c'est long à attendre. Tu sais, comme je suis là-dedans, les portes et fenêtres, tout ça. Fait que ça va se régler là, sous peu. Frais de garde d'enfant aussi. Frais de garde d'enfant, il faut juste faire attention. La garderie en service de garde est déductible au fédéral, mais pas au provincial. Mais les 4 jours, c'est fédéral, provincial. Ce qui est aussi une erreur commune que je vois énormément. Il y en a qui vont aller en garderie privée puis que ça leur coûte une trentaine de dollars par jour. Ils vont demander le remboursement anticipé parce que tu as le droit de demander le remboursement anticipé de frais de garde au provincial. Donc, le provincial émet le relevé 19. Mais souvent, les clients vont venir faire leur déclaration d'impôt, ils ont les reçus de frais de garde, mais ils ne me donnent pas le relevé 19. Ils l'ont oublié. Mais ça, ce que ça amène comme conséquence, c'est que ça crée un gros retour d'impôt. Sauf qu'ils ont déjà eu ce retour d'impôt-là anticipé pendant l'année. Fait que c'est vraiment parce que là, ce qui arrive, c'est quand ils ne me donnent pas ça, des fois, le gouvernement va le corriger, mais j'ai déjà vu des cas que le gouvernement l'a pas corrigé, a émis le remboursement, puis après a demandé à envoyer une facture avec des intérêts, des pénalités parce qu'il n'avait pas mis le relevé 19. Il faut faire vraiment attention. Maintenant, tu sais, moi, je suis habituée, quand je vois qu'il y a des gros retours d'impôts à cause des frais de garde, qu'il y a des gros paiements de frais de garde, je le demande automatique. Tu sais, fouille, puis souvent, la majorité du temps, il me trouve le relevé 19. Fait que ça, c'est vraiment important quand tu fais tes impôts, ne pas oublier le relevé 19 quand tu as des remboursements anticipés. Si tu engages quelqu'un, une voisine que tu payes, elle est obligée de t'émettre des reçus. Il faut qu'elle déclare ces revenus-là parce que toi, de toute façon, tu en as besoin pour la déduction. Le fractionnement du revenu entre conjoints, ça, je l'ai fait tu sais, ça va, fractionnement du revenu familial, c'est si ton conjoint a un revenu plus faible, tu peux fractionner ton revenu de retraite. Ça permet d'abaisser le taux d'imposition de façon globale pour le couple, puis ça permet, tu sais, d'optimiser. Ben, souvent, les retraités, ils vont payer beaucoup d'impôts. Malheureusement, ben, tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que si ils font pas attention puis qu'ils vont pas, tu sais, qu'ils font pas de stratégie, ce qui arrive, c'est qu'ils ont des pensions vieillesse au fédéral, au provincial, ils retirent des REER. Fait que là, tu sais, c'est pas nécessairement en fait. Tu sais, c'est important quand on fait la stratégie d'en parler puis de faire vraiment une stratégie en tenant compte de toutes les sources de revenus. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils le font pas, ils le font de façon individuelle, séparée. C'est-à-dire, tu sais, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, puis là, les REER. Et tu sais, ils le font pas. Fait que c'est vraiment important quand on fait une stratégie financière, fiscale, c'est d'avoir toutes les données en main. Puis ben c'est ça, des fois, tu sais, il y a certains, comme souvent, tu sais, mettons, par exemple, la madame a resté à la maison le temps d'élever les enfants pendant, tu sais, 10, 15, 20 ans, ben elle a moins de revenus de retraite que le conjoint, fait qu'on peut venir fractionner le revenu de cette façon-là pour vraiment qu'il y ait moins d'impôts à payer. Puis, tu sais, plus on se planifie à l'avance, mieux la stratégie va être meilleure pour pouvoir, tu sais, justement, là, y aller de façon optimale. Euh, Transport en commun, ça n'existe plus, ça fait plusieurs années, mais encore, à chaque année, on m'envoie les reçus. Propriétaire d'entreprise, encore là, on peut fractionner le revenu de ton entreprise en rémunérant un membre de ta famille.
tu peux leur attribuer des dividendes. Faut juste que tu fasses attention. Faut que les membres de ta famille participent de façon active aux activités de l'entreprise pour éviter des pénalités liées à une répartition injustifiée des revenus. Ça, faut faire attention. Une incorporation, elle peut te permettre de bénéficier de taux d'imposition plus bas sur les revenus de ton entreprise. Une astuce, c'est de considérer l'incorporation si tes revenus dépassent un certain seuil. Cependant, il ne faut pas oublier que l'incorporation entraîne des coûts et des obligations supplémentaires. Parce que ça, c'est arrivé énormément pendant la pandémie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup se sont incorporés, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup veulent défaire l'incorporation maintenant. Parce que là, je me suis incorporée, mais finalement, j'avais pas besoin de m'incorporer. Et mais il y a des frais parce que les frais sont assez, tu sais, juste en matière d'impôt, c'est pas la même réglementation. Une incorporation, c'est pas les mêmes coûts du tout. Fait que c'est quand même, c'est des coûts qui sont assez chers. Fait qu'il faut juste, c'est comme bien réfléchir puis le faire comme il faut. Des erreurs à éviter, absolument. Mélanger les dépenses personnelles et professionnelles. Faut faire très, très, très attention. Tu sais, quand exemple, c'est une incorporation, tu as le droit d'aller faire ton épicerie puis de le payer avec ton compte de l'incorporation. Sauf que faut faire attention à comment tu le comptabilises. Il faut vraiment que tu le mettes comme étant un retrait du propriétaire, puis que le propriétaire soit imposé là-dessus. Puis que surtout, surtout, ne va pas réclamer les taxes dans ton incorporation. Fais pas ça. Danger, danger. Faut pas déduire des dépenses purement personnelles, vacances et dans les frais de l'entreprise. Ça peut entraîner des lourdes pénalités puis quand tu te fais auditer par Revenu Québec. Par contre, tu peux l'utiliser comme mode de paiement, mais il faut faire attention de bien comptabiliser, comme je te disais, comme étant une avance à l'actionnaire. Si tu perds des documents, malheureusement, c'est comme si c'était à zéro. Tu as une facture d'achat, de dépenses, tu l'as perdu avec le temps, Revenu Québec vient t'auditer ou Revenu Canada, tu n'as pas la pièce justificative, ben la dépense, elle passe, exemple, de 3 000 à zéro. Il faut faire vraiment attention de bien conserver tes documents. Moi, un truc, une astuce que je donne à tous mes clients, c'est va pas, tu sais, comme QuickBook est super populaire. J'adore QuickBook, je l'utilise moi-même, QuickBook, mais il faut juste faire attention de pas tout mettre tes données, tes pièces justificatives dans QuickBook. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu décides de changer le logiciel, toutes tes pièces justificatives sont dans celui-là. Fait que là, après ça, il faut toutes les télécharger. Fait que moi, ce que je fais, je télécharge toutes mes pièces justificatives dans un drive et je viens ajouter à mon QuickBook. Comme ça, si je décide de changer, j'ai pas le travail à faire, puis c'est pas plus long. C'est quand on voit une pièce, c'est juste 3 secondes de plus pour le mettre à deux places, tout simplement. De pas essayer de pas documenter correctement. Tu sais, exemple, je te parlais tantôt de mon épaule. Je sais que je vais me faire demander les frais médicaux par rapport à ça. Je sais donc, j'ai déjà préparé mon dossier avec mon diagnostic. J'ai eu une infiltration aussi avec tu sais, tout mon dossier médical, tu sais, tu sais, diagnostic, les traitements, puis tu sais, tout est super bien détaillé pour que justement, quand on va me le demander, ben, tu sais, je sais que j'ai le droit d'aller réclamer ces montants-là comme crédit d'impôt, mais je vais les réclamer. Comprends? C'est dans ce même optique-là. Oublier de réclamer des déductions ou des crédits, soit parce qu'on ne le sait pas, soit parce qu'on n'est pas au courant. Fait que t'es mieux, d'être dans mon groupe. Je vais en parler beaucoup dans les prochaines semaines, là, dans les prochains mois. On rentre dans la saison des impôts bien. Déjà, j'ai beaucoup d'appels par rapport à ça. Donc, c'est sûr que je vais en parler pendant la saison des impôts. Trop souvent, les contribuables sont pas au courant des crédits d'impôt disponibles, puis oublient de demander. Informez-vous pour maximiser vos économies. Suis-moi. Je vais t'en parler dans mes stories dans les prochaines semaines. Suis-moi, gêne-toi pas. En résumé, pour conclure, maximise tes cotisations REER, CELI, profite des déductions pour travailleurs autonomes, optimise tes frais médicaux, frais de garde, frais d'études. Euh, Si tu veux être sûr aussi, encore mieux, si tu veux amener ça à un autre niveau, je te recommande fortement d'aller sur mon site web. J'ai une formation
pour les déclarations de revenus particuliers et travailleurs autonomes, que ce soit pour toi ou pour offrir ce service-là, tu peux aller suivre cette formation-là. J'ai aussi, si tu as besoin, tu peux m'écrire en commentaire. Tu peux m'envoyer, envoie-moi un courriel. J'ai où je vais regarder, je vais voir, je pense que je vais te mettre le lien pour que tu puisses downloader ton aide-mémoire pour tes impôts pour rien oublier. C'est gratuit, puis je pense que tu peux même le retrouver sur mon site web. En tout cas, enfin bref, pour être sûr, je te mettrai le lien. Puis, ben, ce que je vais t'offrir, c'est un rabais sur ma formation pour faire ta déclaration d'impôt. Je t'offre un 30% de rabais. C'est valable pendant tout le mois d'octobre jusqu'au 31 octobre. Donc, dépêche-toi pour pouvoir t'inscrire puis que tu puisses pouvoir faire cette formation-là puis bénéficier du rabais. Mais sur ce, j'espère que ça t'a plu. Puis on se revoit la semaine prochaine. Si tu as des questions, n'importe quoi, n'hésite pas, écris-moi. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.